propose maintenant d'évoquer ces victimes d'un scandale d'État qui attendent toujours réparation, parfois 50 ans après les faits. Dans les années 60, les autorités françaises ont donc retiré les enfants réunionnais à leur famille. Elles les ont envoyés en métropole, dans des régions dépeuplées comme la Creuse. Un déracinement extrêmement violent pour ces mineurs. Vous allez rencontrer une femme qui vient seulement de retrouver ses proches. Témoignage poignant recueilli pour nous par Axel Monnier et Alexandre Godin. Écoutez. Stressée, contente, même si je ne les connais pas, mais il me tarde aussi de les rencontrer. Leur visage, les toucher, les serrer dans mes bras. Heureuse de pouvoir après retrouver là ma famille qui m'attend dehors. Dans quelques instants, elle renouera avec son île et avec sa famille, un lien coupé depuis presque 50 ans. Mais avant de nous envoler avec elle pour la Réunion, nous avons suivi Marie-Céline Velprat dans ses recherches chez elle en Limousin. 2 ans qu'elle tente de remonter les traces de son passé, elle qui fait partie des enfants de la Creuse. À 15 ans, adolescente à la Réunion, elle est placée en foyer pour raisons familiales. Sans que ses parents ne soient au courant, sans même qu'elle sache encore aujourd'hui pourquoi elle est envoyée en métropole. C'est très très lourd pour moi. Après plusieurs démarches infructueuses, elle relance tout en 2017 et reçoit ce dossier qui contient toute sa vie. Au départ, vous êtes parti de zéro. De zéro. Rien, voilà, oui. J'ai de la famille à La Réunion et j'ai de la famille aussi en France, que je ne savais pas. Et en croyant que j'étais toute seule, je croyais que j'étais toute seule. Oui, j'ai perdu du temps. Depuis tant d'années, depuis 1970, j'ai perdu du temps. 1970, date à laquelle elle arrive dans un village de Haute-Vienne, chez une famille aimante. Mais l'assistante sociale la change de foyer, toujours en Limousin, sans raison, pour le pire. Dans cette famille, j'étais pas la bienvenue. Oui, ils nous prenaient comme une esclave, voilà. J'avais faim, alors j'ai pris un morceau de sucre et justement, pour eux, c'était pas bien que j'ai pris ce morceau de sucre. C'est comme si j'ai volé. Les enfants de la Creuse, un programme d'État démarré en 1962. La France connaît l'exode rural. Les autorités s'inquiètent de voir certaines régions désertées. Et dans le même temps, la Réunion fait face à une explosion démographique et une crise économique. Ils sont charmants, les gosses, mais comptez-les. Ceux qui sortent de cette case sont tous frères et sœurs. L'État croit tenir la solution pour repeupler les campagnes. Plus de 2000 mineurs réunionnais, bébés, enfants ou adolescents sont déracinés et transplantés dans 83 départements, la Creuse donc, mais pas seulement. Voici un reportage de l'époque sur leur arrivée dans un centre à Guéret. Vivent à des milliers de kilomètres de leur province d'origine. Des orphelins souvent, mais pas toujours. Certains sont retirés à des familles pauvres et illettrées. On promet aux parents qu'ils partent faire de bonnes études. Ils ne reviendront pas. Une initiative de Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, devenu député de la Réunion. Le système perdurera jusqu'en 1984. Ces enfants de la Creuse ont bien grandi aujourd'hui. Les plus jeunes approchent les 45 ans. La majorité, comme Marie-Céline, vit toujours en métropole et se réunit une fois l'an pour l'AG de l'association. C'est vrai, ça crée de l'émotion d'être là. Donc moi, je suis contente de revenir pour la mémoire de l'histoire de tous ces enfants qui étaient là. Rendez-vous dans ce foyer du Gers où plusieurs ont vécu à leur arrivée en métropole avant l'adoption. Oh mon Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. Les souvenirs remontent. Est-ce qu'on n'aurait pas été plus heureux ici qu'adopté? Oui. Dans le cas de l'alcool, des abus, de la maltraitance et des abus sexuels. Les enfants ne sont pas heureuses. Enfin, ici, j'étais heureuse. Mais chez moi, enfin, si je me parle adoptif, non. Et franchement, c'était à l'enfer. Ici, c'est notre lieu d'exil, où on nous a coupés de toute notre culture, notre famille, notre île, et on s'est retrouvés dans cet endroit sans comprendre ce qui se passait. En 2014, l'État reconnaît sa responsabilité morale. Une avancée, certes, mais insuffisante pour l'association. Elle réclame le pardon de l'État, une indemnisation, un lieu et une journée de mémoire.
entre autres. C'est une page sombre de l'histoire de France. On aura toujours ces cicatrices. De toute façon, elles sont toujours là. Mais quand on va à La Réunion, c'est compliqué pour nous. C'est pas si facile de retrouver ses racines au bout de tant d'années. Et quelquefois, ça se passe pas très bien dans les familles réunionnaises. C'est pour ça que ce dispositif psychologique est indispensable pour nous. Depuis 2017, l'État prend en charge un billet tous les 3 ans. Sans cette aide, Marie-Céline, auxiliaire de vie à la retraite, n'aurait jamais pu se permettre ce voyage. La voici donc, qui vient d'atterrir à Saint-Denis de la Réunion. À 64 ans, là, je vais découvrir ma famille. Là. Elle qui a construit toute sa vie en Limousin, loin de sa terre natale, s'apprête à rencontrer les siens. Ils attendent à quelques mètres de là, après 50 ans de séparation. Bonjour. Bonjour. J'ai cru que tu vas trouver. Ça me fait plaisir, vraiment. Moi aussi. Ah, ne pleure pas, arrête, là, me faire pleurer. Ça me fait plaisir de les voir. Ah oui, enfin, j'ai retrouvé une famille. Voilà, que je suis heureuse de les voir. Que je ne les connaissais pas, que je les découvre que maintenant. Marie-Céline va passer un mois chez son cousin Alain, sa tante Sylviane et tous les autres. Un mois pour apprendre à connaître une famille nombreuse. Un mois pour renouer avec une île oubliée et ses traditions presque inconnues pour elle. Voilà, sans piment, ouais, parce que... voilà. Après, je goûterai tout doucement avec les piments. Merci. En plein été austral, sous 30 degrés, loin des frimas de l'hiver hexagonal, les retrouvailles sont chaleureuses. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. C'est comme si que là, il manquait une moitié de nous en fin de compte. Ben là, l'autre moitié est renouée, donc c'est bien. Pour rattraper les temps perdus et tout. Je sais pas si on pourra rattraper, mais on va faire le maximum. Marie-Céline va désormais vivre 2 vies en une seule. Ses 2 enfants, ses 2 petits-enfants, tous ses amis en métropole. Et cette famille nouvelle à La Réunion, ses racines. C'est un rêve. Vous êtes chez vous? Ah oui, là, je suis chez moi. Ah oui, oui, oui. Oh oui, là, il n'y a rien à dire. Oh, oui. Racines. Les racines, tout. Oui, c'est un nouveau départ, voilà. Oh, oui. Ah oui, oui. Mais sa quête n'est pas terminée. Elle recherche désormais Gerville, son frère qui n'a pas été emmené comme les enfants dits de la Creuse. Elle ne l'a plus vu depuis ce jour de 1970 où elle s'est envolée vers une autre vie, malgré elle. Et voilà.